Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les êtres humains qui nous regardent et aux extraterrestres qui sont présents sur Terre. On vous fait une énorme bise. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un Pixar, oui, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de films sortis au cinéma. Pourquoi ? Parce qu'en 2024 il y a peu de bons films qui sortent. Et malheureusement, Vice Versa 2 ne déroge pas à la règle, c'est un mauvais film, on en parle juste après le générique. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Pour moi, Vice Versa, premier du nom, est ce que je qualifierais le plus de chef-d'œuvre, de masterclass, de masterpiece, comme on dit. Parce que là où d'autres studios comme DreamWorks ou même les studios Ghibli font des films de plus en plus mauvais à chaque sortie, hein, ça c'est pour les haters qui me... tu vois, eh ben, Pixar a réussi quand même à sortir des films, donc depuis leur création dans les années 90, des films quand même de grande qualité. D'ailleurs, peut-être je préparais une vidéo sur Pixar un jour. Le Monde de Nemo, qui est mon Pixar préféré. Mais il y a aussi Cars 1, Cars 2, Toy Story. Les 4 sont des chefs-d'œuvre. Vous voyez, j'ai l'affiche de Toy Story 4 juste ici. On le voit. Donc voilà, pour moi Pixar c'est un studio que j'aime beaucoup, et vice versa avec son principe narratif de... ben en fait c'est les émotions qui contrôlent le cerveau des gens. Tu te dis, pourquoi pas ? Parce que la plus grande force de Pixar, ça a toujours été ses histoires, ses personnages. Ça a toujours été des histoires extrêmement originales. D'abord, on suit un poisson qui veut retrouver son fils. Ensuite, on a une voiture de course qui est un fils d'up. Puis, on peut suivre une révolte des insectes. Puis, des jouets qui parlent. Puis, un mec qui arrive dans le pays des morts au Mexique. Enfin, voilà. Et du coup, vice versa, je trouve que c'est un immense film. Le premier, en tout cas. C'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est drôle, c'est émotionnel. La musique est formidable. L'animation était quand même assez jolie, il y avait de la mise en scène, il y avait Enfin, il se passait quelque chose quand on regardait le film, on avait des choses à se mettre sous la dent, parce que c'est un vrai film de cinéma d'animation. Du coup, ça parle, comme tous les Pixar, ça parle aux enfants et aux adultes. Les enfants rigolent et sont émus parce que c'est des choses qui leur parlent, et les adultes rigolent et sont émus parce qu'il y a des sens de lecture cachés où tu dis « Ah, pas mal, intelligent le film ». Et en fait, à la fin de Vice Versa, donc premier du nom, on nous annonce, on nous tease l'arrivée de la puberté. Alors, si vous avez eu une puberté, une adolescence joyeuse, tant mieux pour vous. Moi, ça n'a pas été mon cas, même si ma mère vous dira le contraire. Bon, ça c'est encore autre chose. Et du coup, la puberté est donc une période compliquée. Hein, la puberté, c'est genre de 13 à 18 ans, on va dire, l'adolescence, quoi. Et donc, c'est une période où plein d'émotions arrivent dans ta tête, parce que tu as des hormones, donc tu as la solitude, la peur, l'angoisse, la joie, toutes ces émotions qui se mélangent et t'essayes de faire avec. Et du coup, tu te dis, putain, Pixar qui fait un film là-dessus, ça peut être assez cool. Ça peut prendre plein de directions hyper intéressantes. Ça n'en prend aucune. Mais sans déconner, ça n'en prend aucune. C'est-à-dire que déjà, moi, mon premier problème avec le film, ça va être artistique, c'est-à-dire que artistiquement, il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien. Là où ces dernières années, depuis, je suis désolé de le citer, depuis Spider-Verse, donc Spider-Man Into the Spider-Verse, le premier, les studios d'animation se disent, putain, on a le droit de faire des films d'animation qui sont pas parfaits visuellement. Dans le sens où, alors, l'animation de Spider-Verse est parfaite, mais c'est une animation qui n'est pas lisse. C'est une animation qui prend des risques, qui tente des plans, qui tente des cadrages différents, qui tente du rythme, qui tente des choses. Et après, on a eu Tortue Ninja, qui était certes très imparfait, mais l'animation était assez ouf. Et du coup, Disney, parce que Pixar appartient à Disney, continue dans leur logique à se dire, on va faire des films d'animation lisses. Alors, l'animation est belle, c'est pas le souci, mais il n'y a plus rien en animation, parce qu'il n'y a pas de personnalité, en fait. C'est ni beau ni moche, c'est juste lisse, tu vois.
c'est comme quelqu'un qui a pas de personnalité, quoi, tu vois. C'est en mode, bah, ouais, c'est pas moche, mais c'est pas beau non plus, quoi. Je peux pas dire que l'animation est exceptionnelle parce que elle n'a aucune personnalité visuelle. En termes de mise en scène, de montage, il n'y a plus rien. Si la première scène est un peu sympa en termes de montage, et je me dis, ouais, pourquoi pas. Mais alors sinon, il n'y a plus rien. Le rythme est pété au possible. Le film fait 1h36. Ressenti 30 minutes, c'est trop rapide, c'est bien trop rapide. On traite d'un sujet, l'adolescence. Hein, l'adolescence où les émotions vont être justement mises à rude épreuve. Donc il faut du temps pour parler de ça, pour développer. Là, le film est beaucoup trop court. Et alors, je suis désolé, moi je suis fan de doublage. J'aime beaucoup le doublage français, je trouve qu'en France on a des doubleurs merveilleux, Emmanuel Curtil, Adrien Antoine, celui qui fait la voix de Thor et de Batman notamment, mais pour ne pas le citer, le GOAT absolu Donald Renew, qui est le meilleur doubleur de l'histoire de la planète, on le rappelle, puisqu'il a fait Spider-Man. Disney, souvent dans ses films, en tout cas pas mal de fois, ils font, mais pas que Disney, hein, c'est pas que leur faute, c'est la faute de tout le monde. Dès qu'un film d'animation sort, pour essayer de le vendre, on va utiliser ce qu'on appelle le Star System. Le Star System, c'est quoi? C'est que plutôt que de prendre des doubleurs qualifiés, donc c'est le métier, ils vont prendre des stars. Alors, parfois, ça donne des choses plutôt pas mauvaises, dans le sens où le premier vice-versa, donc il y a Pierre Ninet, Charlotte Lebon, Mélanie Laurent, Marie-Lou Berry, et Gilles Lelouch, voilà, c'est le dernier. Tu te dis, bon, franchement, il double bien, il y a une bonne dynamique de doublage, il y a une bonne dynamique d'interprétation. Là, vraiment, Pierre Ninet et toute la bande, là, ils font les tours des promos, les tours des plateaux de télé, alors que vraiment, ils ont à tout péter 20 lignes de dialogue dans tout le film. Et alors, quelle ligne de dialogue, hein, faut voir les trucs, hein. Rien n'est développé, rien n'est fait, ça lance plein de pistes qui sont extrêmement intéressantes parce que je sais pas parler français, notamment donc au début du film, enfin au bout de 20 minutes quoi, arrivent donc des nouvelles émotions, parce qu'apparemment à l'adolescence on a besoin d'émotions un peu plus, je dirais, plus travaillées, plus complexes, et donc il y a notamment l'ennui, l'embarras, l'envie et l'anxiété, hein. C'est un peu la star de ce deuxième film. Alors déjà le personnage est insupportable, déjà, mais ça c'est voulu, c'est normal que le personnage soit comme ça. Dorothée Pousseau est formidable dans le doublage. Là, pour le coup, c'est vraiment un bon doublage de personnage. Je trouve qu'elle est exceptionnelle, puis en plus, elle est magnifique, donc on lui fait une bise si elle nous regarde, parce qu'elle est superbe. C'est celle qui a doublé Barbie, pour vous donniez un ordre d'idée. Et le problème, c'est que du coup, ça lance plein de pistes super intéressantes thématiquement. C'est-à-dire que... le truc, c'est que c'est très métaphorique comme film. C'est-à-dire que quand t'es adulte, enfin, alors, je suis pas adulte, mais je suis un peu mature, on va dire, sur certains sujets. Quand tu vas voir le film, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont comprendre la métaphore, qui vont se dire « Ah oui, je comprends ». Et les enfants ne peuvent pas comprendre, parce que là où Disney et Pixar ont toujours été très forts, c'est que même si certains films étaient un peu moins faciles à comprendre pour eux, bah c'est toujours très drôle. C'est-à-dire que, moi par exemple, mon Pixar préféré, c'est Le Monde de Nemo. C'est un film qui parle de paternité, de désir de liberté, d'aventure, mais quand t'es enfant, ça reste quand même méga drôle parce que le film est à pleurer de rire. Tu vois ? Là, le film n'est même pas drôle. Ah, le film n'est pas drôle. Il y a une séquence qui est un peu gaulerie, où du coup les émotions primaires, donc peur, dégoût, colère, joie et tristesse, sont enfermées dans un coffre-fort avec du coup un personnage de jeu vidéo, un personnage de dessin animé et apparemment un sombre secret que cacherait Riley. Bon, pourquoi pas. Là, c'est une séquence qui est assez intéressante parce qu'elle est assez drôle, et en plus, il y a plusieurs styles d'animation différents. Du coup, il y a une séquence. La séquence, elle dure 5 minutes. 5 minutes sur 1h30 où tu te dis, ah là, il y a une idée. Il y a une idée de cinéma. C'est déjà pas mal. Donc ouais, ça lance plein de trucs parce que du coup, comme je vous l'ai dit, les émotions primaires sont enfermées, elles sont plus dans le cerveau de Riley. Et du coup, il y a des métaphores de quand tu deviens adulte, tu ne ressens plus de joie. Alors déjà, c'est hyper dépressif, un peu vrai, mais hyper dépressif quand même. Hein, pour ressentir de la joie, il faut aller à la tête chat, bien entendu. Bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a plein de pistes thématiques, psychologiques qui sont brillantes, où tu te dis putain, ça pourrait être méga intéressant.
parce que Riley, du coup, elle se retrouve séparée entre l'idée de vouloir se faire de nouvelles amies pour s'intégrer, ou tout simplement rester avec ses anciennes amies, mais potentiellement ne pas être intégrée dans l'équipe parce qu'elle fait du hockey. En fait, tout le film se passe dans un stage de hockey. Voilà. Bon, pourquoi pas, le hockey c'est génial. Et du coup, Riley est mise à rude épreuve parce qu'en plus elle apprend que ses copines, elles sont pas dans le même collège, enfin dans le même lycée plus tard. Donc il y a plein de choses, plein de pistes scénaristiques qui auraient pu mettre les émotions à rude épreuve, et il n'y a rien en fait. C'est-à-dire que toutes les pistes qui sont jetées ne sont pas exploitées. Et du coup, tu te retrouves avec plein de pistes de sous-scénarios où tu dis ça pourrait être intéressant. Ah ben non, c'est dommage. Donc déjà, je suis très énervé. Et surtout, un truc que j'ai pas entendu encore trop en critique, c'est que le film est un copier-coller scénaristique du premier. C'est-à-dire que dans le premier, vice-versa, Riley vivait un événement chamboulant dans sa vie et dans ses émotions, à savoir un déménagement, et par un concours de circonstances, joie et tristesse, du coup, étaient échappés étaient éjectés du quartier cérébral, donc le quartier qui commande Riley, son cerveau, avec, dans un petit sac, ses souvenirs primaires, ses souvenirs qui font la personnalité de Riley. Et du coup, tout le vice-versa, tout le film, c'était « Ah là, il faut ramener ses souvenirs à Riley, sinon elle va oublier qui elle est. » Pourquoi pas? Et donc, dans le deuxième film, il faut ramener une sorte de MacGuffin, une sorte de truc énergétique qui représente l'estime de soi, parce qu'elle a été enlevée par anxiété, et pendant ce temps-là, anxiété est en train de créer une mauvaise estime de soi. Là, encore une fois, c'est une métaphore intelligente, mais qui ne va pas au bout. Hein. Et alors, je sais que, personnellement, je pense que plein de personnes vont se reconnaître dans Anxiété. J'ai vu, le film c'est sorti il y a une semaine, il est déjà à quasiment 800 millions de dollars, c'est un succès exceptionnel, et heureusement pour Pixar et pour Disney, parce que j'ai envie qu'ils aient du succès, et j'ai envie qu'ils continuent à faire des films. Bon, là le film est à chier, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de personnes qui vont voir Vice Versa 2 et qui vont verser leurs larmes. Et ça, je le comprends tout à fait. Il y a plein de personnes qui vont se dire « Bah ouais, moi je me suis reconnu dans ce personnage, je me suis reconnu dans cette attaque de l'anxiété, ça m'est déjà arrivé. » Alors personnellement, j'ai une liste d'angoisse, de peur et de stress qui est vraiment longue comme ça. Hein. Mais alors l'anxiété, je l'ai pas. Heureusement. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est pas un truc que j'ai fréquemment. Donc. Heureusement, parce que putain, sinon je me tire une balle et vraiment je finis dans une grotte comme Gollum. Bref. Et ça fait 11 minutes qu'on tourne, donc là j'ai fait trop de vidéos longues, donc on va essayer de faire court. Pour conclure, Vice Versa 2 est un film qui aurait pu être un ultra chef-d'œuvre, en parlant de sujets très compliqués, très adultes presque. Malheureusement, artistiquement, il n'y a plus rien. La musique, dans le premier, était un pur chef-d'œuvre, je l'écoute encore des fois. Là, il n'y a plus rien en musique, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune idée, à croire que c'est le même mec qui a fait Dune. L'humour. Donc ouais, non, artistiquement, mise en scène, montage, il n'y a plus rien. Doublage, à part Dorothée Pousseau qui fait un travail magnifique parce qu'elle a le meilleur personnage du film. Les autres, ils sont juste là pour venir prendre leur chèque et c'est tout, donc ça c'est très dommage. Il y a plus rien en scénario, ça lance plein de pistes, mais ça en exploite aucune. Donc ouais, c'est une très 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 grosse déception pour moi, Vice Versa 2. C'est une très grosse déception. Je m'attendais à un film adulte, mature, larmoyant. J'ai eu un film pas drôle, pas fun, pas touchant et pas émotionnel. Donc c'est une grosse déception pour moi. Ça reste, je vous rassure, toujours mieux que Dune partie 2 qui est sortie cette année. Évidemment, parce que Dune partie 2 est quand même une daube intersidérale. Donc voilà, allez, peace, c'était Captain Delboy, je vous dis à bientôt.